Oh, bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, c'est intéressant. C'est la première fois que je vois un catalogue de cette marque-là, parce que je connais pas. C'est un petit peu la source Abel et Geiger. C'est un peu qui fait partie du groupe Comatellec, pas Comatellec, plutôt Schrader. Hein. Donc du coup, on a vraiment le fameux classeur que vous savez qu'on avait vu. Hein. Donc du coup, là, donc je vais vous sortir la petite partition des familles, parce que c'est vrai que la partition elle est chiante, hein, parce que c'est l'autre bout du classeur. Voilà, donc on a le truc Éclatec et on a le petit Abel et Geiger. Là, donc c'est bien du groupe J. Du groupe J. Waouh, qu'est-ce que je suis en train de planter? Du groupe Schrader J, donc groupe intérêt économique, hein, comme on sait ce que c'est. Non, du coup, voilà, donc c'est un petit peu un catalogue très intéressant, franchement. Donc c'est un peu le Indal ou le Trot International ou le Claude Lefebvre de Indal, vous voyez, c'est un petit truc qui a été racheté du groupe et puis finalement après ça n'existe plus. Mais franchement, j'apprécie beaucoup ce catalogue parce que j'ai appris beaucoup de choses. Des luminaires les plus what the fuck que j'apprécie beaucoup. Ça change un petit peu de l'ordinaire, hein, c'est sûr, on avoue. Et donc du coup, là, donc ça fait plaisir. Moi, je vais pas vous montrer le machin. Je pense que dans l'avatar, ce sera cette petite photo là que je vous montrerai. Hein, c'est tout. Hein. Voilà, donc je vais mettre ça de côté pour faire l'avatar après. Donc du coup, là, donc on va pouvoir découvrir ce truc là. Donc c'est pareil, ces pages là, c'est bien. Une couille dans le pâté, par contre, c'est pas 2 par 2 comme un gros GG, non. C'est dès qu'on a fait cette part-là, on rescanne notre partie et refmle. Donc par exemple, au lieu de canner 600 pages ou 300 pages en 1 heure, on fait ça en 2-3 heures. Vous voyez un peu le truc, la fourberie. Donc du coup donc là on a ce truc-là, donc le catalogue Abel et Geiger qui est déjà conçu. Donc du coup on va pouvoir regarder ça avec amour, bien sûr. Hein. Alors, donc du coup, le petit catalogue Abel et Geiger. Donc du coup, là, je le connais pas beaucoup. J'ai appris à le connaître justement par rapport à ça. Voilà, donc bon, ça c'est tous les détails. Hein. Bon, rien quand vous voyez les chiffres. Bon, ça va. Quand on voit le chiffrage ou ça. Donc ça va être en Allemagne, hein, ce truc-là, en fait. Hein. Donc, parce qu'en fait, on a la version... ça, c'est la version, si je regarde bien... Là, parce qu'on a la version allemande, la version... Puis en fait, non, c'est... Je sais pas, parce qu'en fait, on dirait la version allemande, la version néerlandaise, je sais pas quoi, version franc... Pas... je sais pas, en fait. Ah d'accord, non, ça c'est allemand. Ok. Ça c'est allemand et ça c'est français. Ok. Ok. Donc là, donc ça c'est voilà, les autres trucs, les garanties de qualité. Ok. Voilà, donc c'est bien allemand et français. Voilà, donc là c'est type de réflecteur. Il y en a plein des styles de réflecteurs. C'est impressionnant. Des gris-gris, des réflecteurs paraboliques, des carrés, des projecteurs carrés, des ronds. Il y a de tout là-dedans, c'est impressionnant. Donc un petit peu les décos. Donc on voit Schrader Puntilla. Hein. Donc je pense que c'est dans les années 2000, je pense 2005. J'ai mis 2000. Bon, je mettrai 2005 hein, parce que sinon ça va faire un peu fureur. Donc c'est du Abel et Geiger 2005, je dirais 2005-2006 parce que j'ai un catalogue. Ouais, 2006. Je sais pas, il n'y a aucune date dedans donc je ne peux pas savoir. Voilà, donc les trucs les plus what the fuck avec des chiffrages. Voilà, c'est bon classique. Hein. Donc là on peut voir, c'est les machins qui sont en Belgique. Donc là, Bruxelles. Là. Donc là, des trucs les plus what the fuck. Franchement, c'est des drôles de modèles en fait. C'est vraiment des trucs de dingue. Mais voilà, j'apprécie beaucoup. Donc là, on a les rondeaux. Passage rondeau. Donc les discus. Donc après avec des chiffrages de malade. Hein, ça c'est plus pour les réflecteurs. Ou les variantes. Je pense que c'est les variantes et tout ça. La milieu. 1859, 1860. En fait, vous voyez, c'est carrément des... Voilà, donc là... Donc là après on a tous ces machins là. Donc, ça, je sais pas si ça vous fait penser à quoi comme lanterne. On dirait une Estelux en version Sommital. C'est impressionnant. Donc après là, donc c'est vraiment tellement bien réalisé ces catalogues. Ouais, on dirait vraiment une Estelux. Donc après voilà, donc on a ça, on a la Zob, pas de Zob. Là, donc vraiment des qualités. Par contre là on est en train de marceler sur Messenger. Fantasia. Ça me fait penser à un serveur serveur Palladium.
Donc du coup là, bon après on a... Franchement il est vraiment drôle ce lanterne là, parce qu'on dirait qu'elle est rectangulaire, mais elle est vraiment une forme que j'apprécie beaucoup. Donc là il y a Ro, un petit projecteur spécial. La Futura, c'est un truc de what the fuck, on dirait une espèce de lanterne GSO, compagnie, un peu what the fuck. Ça fait vraiment penser vraiment à du Shredder des années 60, ça on dirait. C'est vraiment impressionnant. Et puis je fais aussi les vidéos comme d'habitude en plein après-midi, c'est chiant. Donc du coup là, la Futura, c'est impressionnant. La Wing, c'est pareil, ça fait vraiment penser à un truc bizarre. On dirait un luminaire d'intérieur, vous savez, les petits halogènes. Donc là, la Classica, bon ça c'est un grand classique. Classique, hein. Donc du coup là, donc on a le grand classique. Le trapèze, bon, c'est pas vraiment spécialement un trapèze, mais bon. Moi, ouais, facilement trapèze, ouais. Là, après nous avons la Omega. Donc là, c'est vraiment des lanternes les plus what the fuck que je connais. Là, donc les trucs les plus what the fuck, hein, vous voyez. Bon, c'est pas fini, on a encore là des Optima. Donc avec les trucs bizarres. La Vario. Vario de mobilette. Là, après nous avons la Kugel. Kugel, c'est bonbon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Kugel Leuchte, c'est bonbon lumineux, ou un truc comme ça. Donc, Kugel, voilà. Après, voilà, donc les Kugel. Accent, donc je pense que c'est accent, donc ça fait penser à accent, quoi. Ouais, c'est accent, ou accent, je sais pas, c'est la version de quel côté qu'ils lisent. Là, après nous avons la trend. Moi je vous dis pas les chiffrages, hein, sinon c'est la merde. Donc vous voyez, il y a plusieurs versions en fait, vous voyez, c'est vraiment, en fait c'est dingue. C'est le même modèle mais à plusieurs numéros, c'est un truc de malade en fait. Donc là, paf, donc là ça c'est la trend, pareil. Retrend encore, hein. Là... Ah, Kelch ou Telch. Kelch ou Kelch. Ça dépend, je vous dis. En fait, ça peut être Telch ou Telk. Je sais pas. Ça peut être différent en fait. C'est suivant le dialecte allemand qu'on connaît en fait. Donc là, une version jolie. Franchement, ces modèles-là, je les apprécie beaucoup. Vous voyez, celle-là, on a aussi celle-là. Ça fait vraiment penser à du Vulcanux ou du Trilux ou des trucs comme ça. Typiquement allemand, quoi, aussi, il faut dire. Prisma, un espèce de pyramide. Franchement, qui est pas mal aussi. Voilà, après nous avons la Innova. C'est innovant, hein. Là, après voilà, nous avons ça. La pyramide. Ça, je vois pas trop ce que ça pourrait être, mais bon. Ah, ok. Pyramide. Là, après nous avons la campus. Donc un modèle comme ça, ok. La Helios. Donc là c'est pareil, hein, c'est vraiment typiquement vraiment allemand. Hein. Change pas l'équipe qui gagne. Ouais, on a la version aussi comme ça. Typiquement, c'est vraiment allemand en fait. Hein. Donc là, la harmonie. Il faut vivre avec harmonie. Donc là, des modèles assez what the fuck. Là, la Viking. La Delta. Donc ça fait penser un peu à du Torn Avenue. Là, après nous avons la Strada. Ça, c'est vraiment futuriste ces machins-là en plus. C'est vraiment échelonné. Hein. La Triflex. Donc ça, c'est des tubes, je sais pas quoi. Là, donc là, pas. Donc là, la Obélisque. Ah là, par contre, ça, c'était la balade. C'est un truc de malade. Ça doit être immense, ce truc-là. Mais c'est vraiment allemand, hein, ça se voit. C'est d'une dinguerie. Tubulus. Hein, donc un truc, espèce d'ovale, on dirait. Ouais, ovale rond. La Lyra 9000. Là, ça fait vraiment penser à un truc. Ouais, Captube 2000. Truc nouveau et tout. Donc là, paf. C'est comme un truc en indirect. Yamo, pareil, en indirect. Donc là, c'est vraiment que les trucs d'indirect. Hein. On le voit très bien, le logo Shredder là-haut. Donc là, Lido, voilà. Donc Alter Mark. Par contre, Alter Markt Junior. Donc là, c'est vraiment le traditionnel, là, vous voyez. C'est allemand, style Bega, Narva, Elux, Celux. Du grand classique, hein, ça change pas. On va dire qu'il y a vraiment il y a des endroits, en fait, dans certains pays, en fait, il y a des modèles bien principaux. Hein, c'est bien principal de certains modèles.
Donc là, vous voyez, c'est vraiment le type allemand. Vous voyez, c'est luxe, tout ça. Allemand, quoi. En Belgique, c'est plus des trucs en sox et tout ça. En Allemagne, pas trop sox, c'est plutôt barre fluo et lampe ballon fluo. Donc là, pareil. Là, ça fait penser un peu à du Helux. Ça fait vraiment penser à du Helux. Voilà, donc après on a ça. Pareil, le Strasse. Donc Strasse, ça c'est le... Strasse, c'est la rue. Alter Off. Pareil, donc là c'est pareil, les modèles assez... C'est vraiment... qui sont vraiment... Moi j'apprécie beaucoup. En fait, si vous voulez, j'ai pas trop de préférence pour longtemps, mais vous voyez, celle-là elle est vraiment pas mal. Il y a toujours des kikoulols qui foutent le bordel dehors. Donc du coup, voilà, donc là, il y a celle-là. La Neumarkt. C'est Neumarkt. La boulevard, donc là c'est vraiment typiquement allemand. Hein. Ça change pas. Hein. Ça fait aussi un peu version français-allemand, vous voyez, les trucs holophanes. Ouais, les trucs Valdon des années 1800. Là, pareil, des modèles, voilà. Typiquement allemands. C'est vraiment joli. J'apprécie beaucoup ces modèles-là, comme ça, là. Les styles, les trucs comme ça, ça change un peu, ça varie un peu. Ouais, des trucs carrés comme ça. C'est vraiment pas mal quand même. Ça, on dirait vraiment de l'avenue déco, mais l'avenue, mais en carré. Là, la diamant, vraiment pas mal, j'aime bien. Là, après nous avons la Y. Ah oui, Y, c'est Y, donc ouais. Y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Si, c'est ça. En fait, c'est Y, en fait. Là, donc là. Donc là, c'est pareil. Un lanterne traditionnel de style. Et ouais, c'est vraiment pensé un peu... c'est vraiment le truc traditionnel, en fait, des 4 facettes, en fait. C'est... Donc... imaginez, on est déjà quasiment à la fin du catalogue, il n'y a que des lanternes, en fait, dedans. Oh, ça c'est vraiment traditionnel de là-bas. Ça change pas. Hein, les trucs, voilà. Les trucs vraiment bavarois, vous savez, les trucs vraiment style of Deutsch. Voilà, un petit peu le truc. Les petites bobornes. Hein. Bon, ça, les petites bobornes, hein, on n'a pas des masses. Hein. Des trucs spéciaux. Donc là. Des petits... Ah, ça c'est les candélabres. Bon, ça, je cherchais c'était quoi. Donc les candélabres, bon, ça, il n'y en a pas des masses. Hein. Ça, c'est toujours la même chose. Hein. Voilà, donc ça c'est les supports et tout ça, les crosses et supports. Les exemples de commandes, hein, voilà, donc après il y a tous les trucs, les types de lampes, les trucs, ah bon ça par contre c'est les trucs de râle, hein, on le voit. Et là donc ça c'est la légende des références. Et ah là, Abel et Geiger qu'on peut voir en gros, Abel et Geiger, voilà, c'est magnifique. Hein. Abel et Geiger, GmbH, je sais plus c'est quoi ça en fait, GmbH. Et donc du coup, du groupe Schrader. Ah, des Schrader. C'est un peu... Oh. C'est un peu comme certaines sociétés comme Sokelec, tout ça. C'est pareil. Donc du coup, on a un petit peu le catalogue est enfin terminé. Ça fait vraiment plaisir. On a découvert des choses intéressantes. Bon, je suis un peu fatigué parce qu'il faut penser quand même que scanner ça, ça prend du temps. Je fais ça la nuit pour être tranquillement au calme. Voilà, c'est mieux. Et donc du coup, là, bon, voilà, je suis vraiment fatigué. Je pense que je ferai peut-être une petite pause. Je pense... je sais pas, je verrai, peut-être que je ferai une pause, je ferai peut-être beaucoup de vidéos avant, puis je ferai une petite pause une semaine, parce que sinon, je suis vraiment fatigué. Donc du coup, là, donc, le petit catalogue Abel et Geiger, bon là, c'est la couverture, le restant est dans le truc. Le petit catalogue Abel et Geiger, qui est scanné, ça fait plaisir. Donc voilà, un petit catalogue allemand, un petit peu français dedans, mais ça fait plaisir. Donc on se retient au courant pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah... Ah bah les Geiger, c'est vraiment du type allemand. Ah, c'est pas faux.